Bonjour famille du pain quotidien, je vous salue encore une fois de plus ce matin, je bénis vos couches, je bénis votre nuit, je vous bénis pour ceux qui dorment encore, je bénis aussi ceux qui sont en éveil, qui sont en train de prier comme moi, je bénis la journée pour chacun de nous, je prie qu'en cette période de pluie vraiment forte dans notre pays, que la main de Dieu vous garde, qu'aucun dégât causé par la pluie ne vous atteigne, que vos vies soient préservées, que vos maisons soient gardées, que tout ce qui vous appartient soit gardé, que vos enfants soient protégés, que l'ange de Dieu vous guide et vous conduise, que la main du Seigneur vous protège, aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Que Dieu vous garde et vous protège au nom puissant de Jésus. Ce matin, je voudrais encore revenir sur notre enseignement d'hier. Comme nous avions déjà commencé sur le Proverbe chapitre 4, le verset 23, nous allons parler de ce passage de long en large. Et aujourd'hui, nous allons encore poursuivre. Nous avons vu déjà les éléments qu'il faut pour la libération de notre esprit. Nous avons déjà vu deux éléments. Le premier élément, nous allons parler de la repentance. Nous allons parler de la repentance au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau instinctif. Au niveau instinctif et moteur, comme on l'appelle. Et je voudrais dire que c'est très important d'ailleurs que quand on parle de repentance au niveau intellectuel, parfois les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Vous savez, un des grands problèmes que nous avons, c'est notre intellect. C'est notre intellect qui nous suggère parfois des choses qui sont fausses. Nous avons des informations intellectuelles parfois qui ne sont même pas vraies, qui sont loin de la réalité. Vous savez, la connaissance spirituelle, elle est profonde, elle n'a rien à voir avec l'intellect. Elle n'a rien à voir avec l'intellect. Tu peux avoir une connaissance spirituelle, une connaissance des choses spirituelles de façon intellectuelle, et tu peux être un problème, un vrai problème à tes frères, un vrai problème dans la société. Et vous savez, parfois même les grands problèmes que nous avons dans notre monde sont dus aux personnes éminemment intellectuelles. Et c'est pour ça qu'il faut se repentir, sortir de l'orgueil intellectuel que nous avons. On voit des gens qui se glorifient de leurs diplômes, de ceci, de cela. C'est vrai, c'est bon d'avoir des diplômes, mais c'est encore plus précieux, plus important d'avoir une connaissance profonde, profondément ancrée dans la spiritualité. Et vous allez voir même que beaucoup d'hommes spirituels, beaucoup d'hommes intellectuels se tournent aujourd'hui, de la part du temps, vers la spiritualité. Même si parfois ce n'est pas bon, ce n'est pas le bon côté qu'ils choisissent, mais tous sur les deux pieds ancrés dans la spiritualité. Dans la franc-maçonnerie, dans les loges Illuminati, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, ils sont obligés de se tourner vers là, parce que c'est là que se trouve la vérité. La vérité se trouve dans la connaissance profonde, dans le voile intérieur, derrière le voile, la vérité se trouve là-bas. Voilà, donc il faut sortir de l'orgueil intellectuel, il faut se repentir de nos pensées intellectuelles qui nous fatiguent et qui nous bloquent. C'est très important. Il faut guérir nos émotions, il faut guérir nos pensées, remplis d'orgueil, remplis de colère, d'envie, de jalousie, etc., de vol, de méchanceté, de meurtre. Il faut s'en guérir, c'est très important. Et ensuite, maintenant, libérer nos actions, libérer nos instincts, libérer nos instincts primaires. Alléluia, que Dieu nous aide. Donc, ceci dit, nous sommes passés maintenant au deuxième niveau qui est la volonté. Je pense qu'après ça, nous allons arrêter là parce que nous allons conclure là, c'est pas tout on donne. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le moment. Je sais qu'on va revenir après, plus tard, si Dieu le permet. Mais pour nous arrêter au niveau de la volonté. D'ailleurs, c'est déjà très essentiel ce que nous apprenons là, c'est déjà très important. Si nous parvenons à les mettre en pratique, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc hier, nous avons parlé de la libération de notre volonté. Nous avons dit des choses très importantes hier. Nous sommes en train d'avancer un peu, tout doucement. Nous avançons. Et hier, j'ai dit que notre volonté travaille avec nos imaginations. Ils ont un peu insisté sur l'imagination hier. Ils ont parlé des scripts, des images scriptées dans notre subconscient, scriptées dans notre esprit, ce qu'on appelle des pin-ups qui sont inscrits dans notre subconscient. Depuis notre conception, avant même notre naissance sur la terre, c'est déjà inscrit à travers l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos ancêtres. Tout ce qui est inscrit dans notre subconscient. Et nous venons sur la terre et nous les revivons, nous répétons l'histoire. Nous devenons comme des momies, des robots, des machines entre les mains de l'histoire de notre arbre généalogique. Nous revivons ces choses-là. Et nous sommes conditionnés aussi par l'éducation que nous recevons de nos parents, de nos amis, de nos connaissances, l'éducation que nous recevons à l'école, de nos professeurs, de ceux qui nous influencent, etc. Même des médias, de la télé, des réseaux
réseaux sociaux, tout ceci nous influence. Il faut faire attention aux informations que nous recevons. Et donc hier, nous allons parler un peu des scripts, de ce qui nous influence. Et c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très, très important. C'est vraiment important, chers amis. Et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre un peu plus, nous allons continuer un peu plus sur dans cette lancée pour aller en profondeur et comment guérir, libérer notre imagination afin d'avoir la bonne imagination. Réécrire notre histoire, relancer notre histoire. Et en le faisant, nous relançons maintenant notre destinée, nos descendants, nos enfants qui viendront. La Bible dit, je bénirai la génération de ceux qui m'aiment, qui s'attachent à moi, de ceux qui me cherchent. Je bénirai leurs enfants jusqu'à 1000 générations. Et à travers vous, jusqu'à 1000 générations, ceux qui viendront à travers vous seront bénis, seront arrosés, seront protégés par la main de Dieu. À travers vous, des enfants bénis peupleront la terre. Au nom de Jésus. Donc nous allons encore poursuivre ce matin. Nous allons encore poursuivre. Et donc hier, je parlais de l'imagination. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Et je voudrais ce matin dire, comme je l'ai dit hier, l'imagination est quelque chose qu'il faut discipliner. Il faut se discipliner pour obtenir. Waouh. Que Dieu nous aide. C'est très fort. Ce matin, je ne viens pas avec un esprit de condamnation. Je ne viens pas pour juger qui que ce soit. Je ne viens pas pour me positionner en meilleur. Non, c'est pas ça. Je viens juste pour nous orienter. Vous savez, la parole libère. La parole est une semence. Il faut semer et un jour va porter. Et donc, c'est avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compassion et avec beaucoup de miséricorde que j'apporte cette parole. Donc, c'est pas pour juger quelqu'un. Mais ce matin, on va parler de discipline. C'est pourquoi je parle de cela. Ce n'est pas pour juger ni pour condamner qui que ce soit. Que Dieu nous aide plutôt à travailler sur nous-mêmes et chaque jour à nous améliorer. Voilà. Et donc, comme je le disais hier, notre esprit n'a pas de limite. Il est ouvert. Et donc, il est ouvert à tout. C'est pour ça qu'un enfant, quand il naît, il ne parle pas de langue, il n'a pas de langue à parler, il n'a pas de... Non, quand il naît, c'est la langue de ses parents qu'il va adopter. Et s'il naît dans une famille où on parle anglais, il va parler anglais. Où on parle le français, il va parler français. Où on parle le bété, il va parler le bété, le yakuba, il va parler le yakuba, le guéri, il va parler le guéri, etc. Vous savez, quand un enfant naît, son esprit est libre, notre esprit est ouvert. Et c'est à nous maintenant de commencer à le discipliner, à lui donner une direction. Et c'est à travers cette direction que nous allons évoluer. Est-ce que vous comprenez? Comme je l'ai dit hier, j'ai insisté là-dessus. Et comment faire? Hier, j'ai dit la même voie par laquelle le péché est rentré dans la vie de l'homme, c'est par cette même voie que la libération viendra, que la délivrance viendra, que la guérison viendra. C'est par cette même voie. Et quelle est cette voie? Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu a mis un arbre. Et il a dit, vous ne toucherez pas du fruit de cet arbre. Le jour où vous le mangerez, vous mourrez. C'est ce qu'il a dit. Et Adam et Ève, malheureusement, sont allés manger, prendre le fruit. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire le même arbre que nous avons mangé, qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. Vous comprenez? C'est parce que c'est cette même voie que nous allons revenir dans le jardin d'Éden et retrouver notre position. Par cette même voie, par ce même chemin, il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est que ça. Et vous savez, la Bible nous donne des révélations là-dessus. La Bible nous donne des révélations là-dessus. Et c'est à travers la Bible que nous allons essayer d'expliquer, de donner des pistes, des réflexions, des pistes pour agir et pour nous libérer. La première chose, nous allons prendre l'image d'abord du tabernacle. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle,
Il a donné un plan bien établi, bien défini. Il a dit à Moïse, voici les dimensions, tout était bien défini. Et vous savez que dans le tabernacle, il y avait 3 espaces, 3 niveaux. Il y avait ce qu'on appelle la cour intérieure du temple, qu'on appelle aussi le parvis. Après cela, il y avait le temple lui-même dans lequel on trouvait 2 espaces, le lieu saint et ensuite le lieu très saint. Et donc, pour libérer notre esprit, rentrer dans notre subconscient, guérir nos émotions négatives, nos pensées négatives, guérir nos images négatives, guérir en nous tout ce qu'il y a de mal, c'est par cette voie-là qu'il faut passer. D'abord par le tabernacle, ensuite par le lieu saint, et ensuite à la fin atteindre le lieu très saint. Mais ici, nous allons commencer par le parvis, parce qu'il faut commencer par le béaba, le parvis. Et quand vous arrivez au parvis, vous vous rendrez compte que dans le parvis, il y a 3 niveaux. Il y a la porte. Il y a 3 éléments. Il y a la porte, qui est le premier élément. Il y a ce qu'on appelle la cuve des reins et l'autel des holocaustes. Ce sont les 3 éléments qui se trouvaient dans le parvis et par lesquels les Juifs devaient passer pour aller faire leur adoration. Quand tu rentres dans le parvis, tu rentres par la porte et ensuite tu trouves la cuve des reins pour faire les ablutions et ensuite tu fais tes sacrifices. Et quand ton sacrifice est adhéré, maintenant tu es reçu par le sacrificateur. Et donc, c'est comme ça. Et tout ceci ne sont que des symboles. Ne sont que des symboles. Et cela, l'apôtre Paul l'a défini quand vous lisez le Romains chapitre 12, après du verset 1. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui serait de votre part un but raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez encore les 3 niveaux, bon, agréable et parfait. Et donc le bon, c'est le parvis. L'agréable, c'est le lieu saint. Et le parfait, c'est le lieu très saint. Donc nous allons insister sur le bon. Insister sur le bon. Parce qu'il faut voir d'abord le premier élément pour continuer. Et bien là, mais c'est déjà quelque chose de très fort. Et le bon commence par où? Par la porte. Par la porte. Et la porte, c'est quoi? La porte, c'est quoi? La porte n'est rien d'autre que la parole de Christ. Alléluia, my God. Je te bénis, Seigneur. Waouh, que ta parole nous fasse du bien. L'apôtre Paul dit, ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? Et la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que la parole est la lumière, la parole est la vie, la parole est tout. Nous-mêmes, nous sommes des enfants de la parole. Nous sommes paroles manifestées, nous sommes des paroles manifestées. Nous sommes des fruits de la parole. Nous sommes créés par la parole. Et nous sommes des fruits de la parole. Donc la voie de la guérison, c'est la parole. C'est par cette parole que Dieu a dit à Adam et à Ève, ne mangez pas de ce fruit. Et c'est par cette même parole qu'un autre est venu, Satan est venu, pour leur dire, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a dit réellement dit. Comme je l'ai dit au départ, il s'agit ici de discipline. De discipline. De discipline. Il est écrit dans le psaume chapitre 1, je vais finir là parce que nous sommes déjà à 15 minutes. Il est écrit dans le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous comprenez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Notre société est bâtie sur des principes de valeurs aujourd'hui uniques, destructrices. Quelle éducation nous recevons? Quelle éducation nous donnons à nos enfants? Quelle éducation, quel enseignement, quelle formation les gens ont-ils? C'est de cela qu'il s'agit, mes amis. Comment réinscrire une nouvelle histoire, une nouvelle vie en nous? C'est par la parole, par les informations que nous recevons. Demain, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre demain. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, avant de finir, je voudrais bénir votre journée, bénir votre vie. Réclamez la grâce et la faveur de Dieu sur vous. De vous protéger au nom puissant de Jésus. Comme je l'ai dit, tout part de la parole, tout part de l'éducation, tout part de l'information, tout part de la formation. Tout part de là. Ne néglige pas la formation, ne néglige pas l'éducation, ne néglige pas l'enseignement que tu reçois. Et fais attention à ce que tes oreilles écoutent. Fais attention à ce que tu entends. Que le Seigneur oigne ton entendement, que le Seigneur oigne tes oreilles, que l'onction de Dieu touche et libère ton esprit de toute information négative et impure. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.